patron, vous m'avez fait appeler. Bonjour Rose. Oui, en effet, je voudrais qu'on s'entretienne un tout petit peu. Est-ce à propos du dossier que vous m'aviez confié? Non, le dossier peut attendre. Rose, tu es très ravissante. Merci patron pour le compliment. Tu sais, tu me plais beaucoup. Mais depuis que j'ai fait la proposition de sortir avec toi, tu ne m'as pas toujours répondu. Patron, je suis désolée, je pense que ça ne peut pas être possible. Je suis mariée et j'aime tellement mon mari, je ne peux pas lui faire ça, ce n'est pas juste du tout. Laisse-moi les affaires de mariage, moi-même je suis marié, et puis quoi? Pensons à nous, mon amour pour toi est très fort. Patron, il ne sert à rien d'insister. Autant je ne veux pas tromper mon mari, autant je ne voudrais pas que vous trompiez votre femme. Laisse ma femme de côté. Rose, tu sais que je suis bien placé dans cette entreprise, je te ferai une grande promotion si jamais tu acceptais ma proposition. Patron, je suis en train de vous dire que je ne peux pas faire ce que vous me demandez, pour rien au monde. Je peux bien me contenter de mon petit poste de secrétaire, il me fait gagner ma vie. Tu sais que tu peux aussi perdre ce poste. Pense-y. Que voulez-vous par là dire? Je fais bien mon travail et personne ne me reproche de rien. Tu sais que je peux bien te faire virer de ton poste, j'en ai les moyens. Patron, vous faites déjà du chantage. Prends cela comme tu veux, je te laisse le choix. Patron, pour rien au monde je ne céderai à votre chantage. Je suis simple secrétaire, mais je peux aussi vous causer du tort à ma manière. Tu rêves? Qu'est-ce qu'une simple secrétaire peut faire à son patron? Patron, vous connaissez bien l'histoire de David et Goliath dans la Bible. Je ne vous en dis pas plus. Ça c'est l'histoire. Or nous sommes en train de parler du présent. Je te conseille de faire ce que je te demande, car ma patience a des limites. Patron, faites ce que vous voulez. Je ne peux pas bafouer ma dignité pour garder mon poste, ou bénéficier d'une quelconque promotion. Excusez-moi, j'ai du travail qui m'attend, bonne journée. Vas-y, mais sois raisonnable, car tu ne sais pas ce que tu perds en rejetant ma proposition. Ce monsieur me fait du chantage, mais pour rien au monde je ne céderai. S'il veut la guerre, je suis prête à l'affronter. 2 semaines plus tard, Rose arrive au bureau un matin, et se voit remettre par le chef de personnel, une lettre de renvoi signée par son patron. Elle rentre à la maison le cœur plein de rage, et en parle à son mari. Chérie, pourquoi es-tu rentrée si tôt et avec un visage triste? Es-tu malade? Non chérie, j'ai été renvoyée de mon service. Comment ça? Qu'est-ce que tu as fait de si grave pour être renvoyée si brutalement? C'est une longue histoire. Asseyons-nous, je vais te raconter. Rose raconte à son mari toute l'histoire. C'est bien chérie, tu as montré que tu es une femme digne. Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela avant? Connaissant ton tempérament, j'avais peur que tu n'ailles là-bas faire un scandale. C'était bien fait chérie, tu sais que je t'aime beaucoup, et je n'accepterai jamais de te partager avec un autre homme. Ça, jamais. J'ai eu de la peine à trouver ce travail, j'ai toujours travaillé avec acharnement, et j'ai toujours été loyal envers tout le monde. Chérie, calme-toi, avec l'aide de Dieu tu trouveras un autre travail. Oui bien sûr. Mais avant cela, je dois me venger contre ce patron cupide. Puis-je compter sur ton soutien? Bien sûr. Au fait, que comptes-tu faire? J'ai un plan que je ne peux pas révéler pour le moment. Sois tranquille, cela ne peut aucunement nuire à notre couple. Ok, vas-y, si cela peut apaiser ta colère. Merci chérie de me comprendre. Je t'aime beaucoup. Maintenant que tu n'as plus de travail et que je suis moi-même affecté au nord. On a une fois déménagé, et c'est là-bas que tu chercheras un nouveau travail. Tout à fait, il n'y a plus rien qui me retient ici. Entrez, la porte est ouverte. Bonjour madame, je suis la secrétaire de votre mari, je m'appelle Rose. Bonjour madame Rose, asseyez-vous. Excusez-moi madame de vous déranger. Je voudrais que vous plaidiez pour moi auprès de votre mari. C'est quoi le problème? Avez-vous un souci au niveau du service? Non, ce n'est pas tellement ça. C'est quoi donc? En fait votre mari m'a mise enceinte, et ne veut pas prendre ses responsabilités en main. Quoi? Vous sortez avec mon mari, et vous avez le culot de vous présenter chez moi pour me raconter des bêtises. Du calme madame, ce n'est pas ce que vous pensez. Votre mari m'a forcé, il m'a presque violée, et quand je suis tombée enceinte, il m'a abandonnée et il est maintenant avec ma collègue qui est de surcroît ma meilleure amie. Seigneur, cette femme va me tuer. Sors de chez moi vite avant que je ne te découpe en morceaux. Sorcière. Le gros mensonge fabriqué par Rose avait enflammé la femme de Philippe, qui attendait impatiemment le retour de ce dernier.
Bonsoir chérie. La soirée n'est pas bonne du tout. Qu'est-ce que tu peux me faire comme ça? Moi qui pensais que tu m'aimais. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'inquiètes. Asseyons-nous d'abord. Tu passes ton temps à flirter avec tes collaboratrices. D'abord ta secrétaire que tu as mis enceinte, et maintenant sa collègue. Et moi dans tout ça, qui suis-je pour toi? Ta maîtresse. Qui t'a raconté tous ces mensonges? Ça c'est un vrai sabotage. Quelle importance? Tu es un vrai hypocrite, Philippe. Chaque jour tu m'appelles chérie, alors que tu sors avec tes subordonnés, quelle honte. 2 jours plus tard. Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que ça ne se voit pas? Je suis en train de ranger mes effets, je vais retourner chez mes parents. Va chercher ta secrétaire pour qu'elle vienne me remplacer. N'est-ce pas ce que tu veux? Non chérie, je t'ai dit que c'était un coup monté. Pourquoi tu ne veux pas me croire? Ça m'est égal. J'irai voir mon avocat pour préparer les papiers du divorce. Je ne peux pas tolérer une telle trahison de ta part. C'est Rose qui est derrière ce coup, il faut que je la trouve, pour qu'on tire cette affaire au clair. Comment peut-elle me faire ça? Le lendemain, Philippe demande à Hélène, la collègue de Rose, comment il pourrait trouver la maison de cette dernière. Hélène lui fait comprendre que le mari de Rose avait été affecté, et que le couple avait déjà déménagé pour le nord. Il n'y avait plus qu'une seule alternative, le téléphone. Allô, à qui ai-je l'honneur? Rose, c'est Philippe. Je veux que tu viennes ici pour démentir le mensonge que tu as dit à ma femme, et qui a mis du feu dans mon foyer. Qui es-tu pour me donner des ordres? Penses-tu que tu es encore mon patron? Et tu oses m'appeler Rose, comme si j'étais ta femme? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu déstabilises ainsi mon foyer? Je te retourne la question. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me renvoies de mon travail comme une indésirable? Si tu peux répondre à cette question, tu auras la réponse à la tienne. Ne tente plus d'appeler ce numéro. Adieu. Rose, Rose, réponds-moi, je t'en prie. Maintenant, que dois-je faire? Ma femme a quitté la maison, et menace de demander le divorce. Je me rends compte que la méchanceté n'est pas une bonne chose, et que nul n'est assez puissant, pour faire du mal aux autres, sans être puni. Salut tout le monde. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous.